quelques semaines dans cette série d'été, Être chrétien, on prend le temps de découvrir ou de redécouvrir ce que ça signifie réellement d'être un chrétien, d'être un disciple de Jésus. De redécouvrir ce que signifie réellement ce mot qu'on utilise tout le temps sans pourtant toujours savoir ce que ça veut dire vraiment. Et j'aime particulièrement cette série parce qu'elle s'adresse autant à la personne que c'est la première fois qu'il met les pieds dans l'Église, que la personne qui suit Jésus depuis 5, 10, 20 ou même 40 ans. Parce que peu importe où on est dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Jésus, qu'on soit ancré, affermi ou simplement qu'on soit juste curieux, on a tous besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons tous besoin de découvrir ou de redécouvrir ce que signifie réellement être un chrétien. Non pas selon nos traditions, nos habitudes, nos préjugés, notre culture ou notre société, mais selon le cœur de Jésus. Et on a commencé cette série par voir qu'être chrétien, c'est appartenir à Jésus. Avant d'être quelque chose que l'on fait, le christianisme, être chrétien, c'est une identité. C'est appartenir, le fait d'appartenir à Christ, appartenir à celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi et pour chacun et chacune d'entre nous. Ensuite, on a vu qu'être chrétien, c'est de porter du fruit. Une vie qui appartient à Jésus est une vie qui commence à lui ressembler. Une vie qui appartient à Jésus est une vie qui porte du fruit. Son œuvre en nous nous transforme de l'intérieur et cette transformation finit toujours par devenir visible. Comme Jésus l'a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On sait que l'arbre est un pommier une fois qu'on voit les pommes. Make sense? Et ce matin, alors que l'on continue dans cette série, j'aimerais qu'on poursuive cette réflexion encore plus loin. Parce que si, comme on l'a vu, être chrétien, c'est appartenir à Jésus, et si Jésus transforme réellement notre cœur, alors cette transformation va forcément se voir dans notre manière de vivre avec les autres. Elle va produire un fruit visible. Elle va produire des traits de caractère en nous qui reflètent le cœur de Jésus. Et c'est ça qui est beau de l'Évangile. Jésus n'est pas venu simplement faire de nous une nouvelle version de nous-mêmes. Moi, je ne veux pas la meilleure version de moi-même. Je ne veux rien savoir. Non, mais c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Moi, la version que je veux, c'est sa version à lui. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on entend souvent « deviens la meilleure version de toi-même ». Be your best self. Be the best that you can be. Sois le meilleur que tu peux être. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça parce qu'il sait que si toute ta vie, tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même, tu vas passer toute ta vie à courir après un idéal que tu n'atteindras jamais. Tu vas toujours avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Que tu pourras faire un peu plus, avoir un peu plus, être un peu meilleur, avoir un peu plus d'argent, performer un peu plus, avoir un peu plus de succès. Et je suis convaincu qu'il y en a plusieurs ici qui vivent exactement ça. Même si tu connais Jésus, même si tu crois en lui, tu essaies encore de te prouver. Tu essaies encore de gagner ta valeur. Tu essaies encore de construire ton identité par tes propres forces. Tu essaies encore de devenir quelqu'un. I want to be somebody. Je veux devenir quelqu'un. Comme si ton identité était quelque chose que tu devais fabriquer au lieu de quelque chose que tu pouvais recevoir. Comme si tout reposait encore sur toi. Comme si tout reposait encore sur toi. Mais Jésus n'est jamais venu faire de toi une meilleure version de toi-même. Il ne t'a jamais demandé de te construire ton identité. Il t'invite à recevoir celle qu'il a déjà préparée, celle qu'il a déjà remportée pour toi. Si je passe de Windows 9 à Windows 10, j'ai simplement une meilleure version du même système. Il y a beaucoup de fans d'informatique ici. Hein? C'est pas si mauvais en soi, mais c'est juste une mise à jour. C'est encore Windows. J'ai beau passer à Windows 47 Plus, Pro, Max, Elite, Premium, Platinum, édition limitée, plus. C'est encore le système Windows.
Mais ce que Jésus vient faire dans notre vie, ce qu'il souhaite faire dans ta vie, ce n'est pas une mise à jour. Ce n'est pas un petit ajustement. Ce n'est pas un peu plus de RAM, un meilleur processeur, une meilleure carte graphique, une plus belle image. Ce que Jésus vient faire, ce n'est pas une version améliorée de l'ancien moi. Ce que Jésus vient faire, c'est de te faire passer complètement à un autre système, complètement à une autre identité. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle création. Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, alors qui justement, il est en train de parler de ce que ça signifie réellement l'identité en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas une créature améliorée. Pas un Matthieu 2.0. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, Dieu n'est pas dans le business de la réno, il est dans le business de la construction. Venant de quelqu'un qui n'a aucune expérience, quoi que ce soit dans la construction. OK, je pensais juste à une bonne punchline. OK. Jésus n'est pas venu faire de toi une meilleure version de toi-même. Il est venu faire de toi une nouvelle création. Il est venu transformer ton cœur pour que petit à petit, tu développes pas un meilleur caractère, mais son caractère. Pas une meilleure manière d'aimer, mais sa manière d'aimer. Pas une meilleure manière de voir les autres, mais sa manière de voir les autres. Sa manière de servir, sa manière de pardonner, sa manière de donner et de vivre. En d'autres mots, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de croire comme Jésus ou en Jésus. C'est de ressembler à Jésus et de devenir de plus en plus comme lui tous les jours. Je veux moins de Matthieu et plus de Jésus. Moi, je veux diminuer pour que lui puisse augmenter. Et lorsqu'on commence à ressembler à Jésus, il y a des traits de caractère qui deviennent inévitables. Inévitables. Et ce matin, on va parler de l'un de ces traits de caractère. J'irais même jusqu'à dire d'une des marques les plus visibles d'un disciple de Jésus, d'un chrétien, de quelqu'un qui appartient à Christ. D'une des choses qui devrait nous définir plus que presque n'importe quoi d'autre. Ce matin, on va parler de la générosité. Beaucoup d'amen, j'adore ça. Et aussitôt qu'on prononce ce mot-là, il y a toutes sortes de réactions qui remontent, toutes sortes d'émotions, sauf souvent une grosse vague de « Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur pour la générosité, merci Seigneur ». Parce que la générosité est devenue un sujet qui est chargé, un tabou. Il y a des tabous, il y a des blessures, il y a des préjugés et aussi, malheureusement, des abus qui ont marqué plusieurs personnes. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, the prosperity gospel. Des enseignements où la générosité est présentée comme une formule pour obtenir quelque chose de Dieu. Comme si donner garantissait automatiquement une guérison, une promotion, une entreprise à succès ou une vie sans problème. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu des discours du genre « Donne et Dieu va te guérir ». Donne et Dieu va faire prospérer ton entreprise. Donne et Dieu va régler tous tes problèmes. Donne plus et Dieu va te donner plus. Ce genre de Dieu machine à bonbons. Donne-moi 100 piastres et je vais t'en donner 1000. Comme si Dieu c'était un investissement immobilier. J'ai hâte de voir le retour. Et parfois, ce genre de discours a même eu pour effet de culpabiliser ou de condamner des personnes. Comme si le fait de ne pas recevoir ce qu'elle espérait, ce pourquoi elle priait, ce pourquoi elle donnait, venait d'un manque de foi ou d'un manque de générosité. Ah, c'est parce que tu as donné 100 piastres, c'est pour ça que ça va mal tes affaires. Tu as juste donné 100 piastres pour ça. Ben oui, évidemment. Et le problème avec ce genre de discours, c'est pas qu'il parle de la générosité. Le problème, c'est qu'il redéfinit complètement la générosité. Il passe à côté du plus important, du fondement même de ce qu'est la générosité. Il transforme la générosité en une simple transaction, alors que dans la Bible, la générosité n'est jamais une question de transaction. La générosité est une question de transformation.
C'est une question de transformation. La générosité est d'abord et avant tout le reflet d'un cœur transformé par Dieu. Je vais la répéter celle-là. La générosité est d'abord et avant tout le reflet d'un cœur transformé par Dieu. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir ce matin. Je ne veux pas simplement qu'on réponde à la question « Qu'est-ce qu'un chrétien donne? » Je veux qu'on réponde à une question beaucoup plus importante. Qu'est-ce que la générosité selon le cœur de Dieu? Et pourquoi est-ce qu'elle est une des marques les plus évidentes d'une personne qui appartient à Jésus? Et ça m'amène au titre de mon message ce matin. Être chrétien, c'est être généreux. Et j'aimerais qu'on lise ensemble une histoire que plusieurs connaissent peut-être très bien, une histoire qui est même très connue en dehors des églises, en dehors des milieux évangéliques, mais qui, je crois, nous révèle quelque chose de profondément transformateur sur ce que signifie être généreux. On va lire ce passage dans Luc, verset 10, versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à côté. Il passait à côté, passait à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à côté. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, le donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. J'aime tellement cette histoire parce qu'on l'a tellement entendue qu'on risque parfois de passer à côté de ce que Jésus est réellement en train de dire et de faire. Regardez comment tout commence. Il y a un professeur de la loi, un spécialiste des Écritures, un expert de la loi de Moïse, quelqu'un qui consacrait sa vie à la parole, à l'enseigner, à l'interpréter. Il s'approche de Jésus et lui pose une question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus le ramène à la parole en lui disant, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Tu dois le savoir. Tu es un professeur de la loi, tu devrais le savoir. Et l'homme, évidemment, répond parfaitement. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ensuite, Luc, celui qui a écrit cet évangile, il nous donne un détail extrêmement important. Il nous dit, voulant se justifier. Et ça change complètement la conversation parce que ce moment-là, cet homme ne cherche plus à apprendre. Il cherche la limite. Il cherche la ligne. Il veut pousser le bouchon. Il veut savoir jusqu'où est-ce qu'il est obligé d'aimer. Il veut savoir qui est-ce qu'il est obligé d'aimer. Et c'est là qu'il pose cette fameuse question. Et qui est mon prochain? C'est qui mon prochain? Tu me dis d'aimer mon prochain comme moi-même, mais c'est qui mon prochain? Autrement dit, qui est-ce que je suis obligé d'aimer? Et qui est-ce que je peux ne pas aimer? Qui mérite ma compassion? Qui mérite mon temps? Qui mérite ma générosité? Et vous savez quoi? Je pense qu'on est beaucoup plus comme ce professeur de la loi qu'on aimerait l'admettre. Nous aussi, parfois, on aime savoir est où la ligne? Est où la limite? Nous aussi, on aimerait savoir jusqu'où je peux pousser. Jusqu'où est-ce que je peux aller puis que je suis encore good avec Dieu? C'est quoi le bout du bout, mettons, là? Et alors que certains, en ce moment, sont en train de se dire dans leur tête, ben voyons donc, c'est pas moi, ça.
Pas de moi qui parle. Pas en tout. Pas en tout. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on dit avec notre bouche, mais quelque chose que l'on démontre à travers notre vie, nos actions, nos gestes, nos priorités. Seigneur, jusqu'où est-ce que je dois donner? Jusqu'où est-ce que je dois servir? Jusqu'où est-ce que je dois pardonner? Jusqu'où est-ce que je dois prendre responsabilité pour les choses que j'ai faites? Ce genre de questions qu'on se pose tous parfois, comme ce professeur de la loi. Mais remarquez quelque chose de magnifique. Jésus ne répond même pas à sa question. À la fin de la parabole, il ne se demande pas, alors, qui était le prochain? Il demande, lequel des trois a été le prochain? C'est un renversement complet. Le professeur de la loi voulait identifier son prochain, connaître son prochain. Mais Jésus lui dit, le vrai enjeu, ce n'est pas d'identifier ton prochain. Le vrai enjeu, c'est que toi, tu deviennes le prochain de quelqu'un. C'est ça le vrai enjeu. Pas ton prochain, mais comment est-ce que toi, tu peux devenir le prochain de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça la générosité. La générosité ne commence pas par la question « Qui mérite que je lui donne mon temps, mon argent, mon attention ?» et j'en passe. La générosité commence plutôt par une autre question. Quel genre de personne suis-je en train de devenir? Est-ce que je suis en train de devenir le prochain de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de devenir le prochain de quelqu'un d'autre? Parce que la générosité, ce n'est pas d'abord quelque chose que l'on fait, c'est qui on est. La générosité est une question identitaire, une question d'identité. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose ce matin. Le problème du professeur de la loi, ce n'était pas un problème de connaissance. Ce n'était pas un problème de théologie ou de connaissance biblique. Il savait exactement quel était le plus grand commandement. Son problème, c'était un problème de cœur. C'était sa posture de cœur. Parce qu'alors qu'il savait en théorie quel était le plus grand des commandements, il cherchait encore la limite de l'amour, la limite de ce qu'il devrait donner, alors que Jésus voulait transformer la nature même de son amour et de sa générosité. Et c'est là toute la différence, parce que la religion demande, comme ce professeur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, pasteur, fais juste me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Dis-moi-le, je vais le faire, dis-moi-le. La religion demande qu'est-ce que je dois faire, alors que Jésus demande qui est-ce que tu es en train de devenir? Quelle est la personne que tu es en train de devenir? La religion cherche une liste de choses à faire. Jésus cherche une transformation. La religion veut savoir jusqu'où elle est obligée d'aller. C'est quoi la limite? Mais Jésus, lui, veut former des hommes et des femmes qui ressemblent tellement à lui qu'ils deviennent naturellement généreux. Que la générosité ne soit pas un produit forcé, mais un fruit naturel, surnaturel d'une vie transformée par Jésus. Parce que ce que tu es finit toujours par produire ce que tu fais. Ce que tu es finit toujours par produire ce que tu fais. Un pommier, il n'essaie pas de produire des pommes. Il n'est pas en train de se forcer pour que la pomme sorte de la branche. Il produit des pommes parce que c'est un pommier. C'est qui il est, c'est son identité. Et un cœur transformé par Jésus ne devient pas généreux parce qu'on lui met de la pression, parce qu'on le force. Il devient généreux parce qu'il commence à ressembler à Jésus. Voilà pourquoi la générosité n'est pas d'abord une action, quelque chose que l'on fait, c'est une identité, c'est un trait de caractère qui vient de notre relation avec Jésus et de notre transformation en une nouvelle création. Et à travers cette parabole, Jésus va nous montrer à quoi ressemble concrètement une personne dont le cœur a été transformé. Jésus nous présente trois personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois voient exactement la même chose. Les trois empruntent exactement le même chemin. Les trois voient le même homme blessé. Les trois ont devant eux le même besoin. Donc la différence, ce n'est pas une question de circonstance. Ce n'est pas la situation qui est différente. La différence est dans le cœur, dans la posture, dans ce qui les habite, dans leur identité. Et le premier, c'est un prêtre et le deuxième, c'est un
Lévite. Et pour ceux qui sont moins communs, ceux qui sont moins, ils connaissent un petit peu moins cette partie-là de l'histoire, de ces deux hommes très religieux, avec des rôles religieux très importants dans la culture juive de l'époque. Très, très, très importants. Deux hommes qui connaissent Dieu. Deux hommes qui servent Dieu. Deux hommes qui connaissent les Écritures, qui connaissent le plus grand des commandements, et pourtant, ils passent à côté. Ils le voient et ils passent à côté. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans pour autant ressembler à Dieu. On peut être des professionnels de l'Église, mais pas l'appliquer une seule fois dans notre propre vie. Vous pouvez dire Amen ou Ouch. Les deux, ça marche. Et c'est là que Jésus introduit le personnage auquel personne ne s'attend. Un Samaritain. Et pour nous, aujourd'hui, dans notre société contemporaine nord-américaine de 2026, c'est difficile de mesurer le choc que ça représente. Mais pour les Juifs qui écoutaient Jésus, c'était impensable. À l'époque, les Samaritains étaient des gens méprisés. Ils étaient considérés comme des ennemis héréditaires des Juifs, des hérétiques, des idolâtres. À cette époque-là, dans ce contexte-là, personne n'aurait choisi un Samaritain comme héros d'une histoire. Jamais. Jamais. Et il ne faut pas oublier que Jésus, c'était un Juif. Donc, il comprenait très bien la portée de ses paroles. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et pourtant, dans cette parabole que Jésus raconte, c'est ce Samaritain qui ressemble le plus au cœur de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui ressemble le plus au cœur de Dieu? Parce que regardez bien ce que Jésus prend le temps de raconter. Chaque détail est tellement important dans cette parabole. Le texte nous dit d'abord, il le vit. Ça peut sembler banal. Les trois l'ont vu, cet homme blessé. Le prêtre l'a vu, le lévite l'a vu, le samaritain l'a vu. La différence n'est pas donc dans ce qu'ils ont vu, la différence est dans ce qu'ils ont fait après l'avoir vu. Et le texte continue, il fut rempli de compassion. J'aime tellement ce détail qu'on saute tellement souvent. Parce qu'on peut penser des fois compassion, ce mot-là va tellement plus loin, ce mot-là dans la langue originale va tellement plus loin que juste la compassion dont on parle parfois entre nous. Le mot utilisé est le même que celui qui est souvent utilisé pour parler de Jésus, de comment Jésus se sent lorsqu'il voit les foules, lorsqu'il voit les malades, lorsqu'il voit les gens qui souffrent, lorsqu'il voit les gens fatigués et épuisés. Il est rempli de compassion. Le mot grec ici utilisé est splagnizomai, qui veut dire une compassion qui prend dans les tripes, dans les entrailles, une compassion qui bouleverse intérieurement, une compassion qui refuse de rester spectatrice, qui nous pousse à agir. C'est là que tout commence. Parce que la générosité ne commence pas dans ce que l'on voit, ni dans les paroles, ni dans le portefeuille. Elle commence dans le cœur. C'est là que ça commence. Puis regardez la suite, le texte nous dit « Il s'approcha ». Le prêtre est passé de l'autre côté. Le lévite est passé de l'autre côté. Mais le samaritain, lui, il s'approche. Parce que la générosité réduit toujours la distance. La générosité ne contourne pas la souffrance. La générosité ne cherche pas le chemin le plus simple. Elle choisit de s'approcher. Elle choisit d'être dérangée. Elle accepte d'être dérangée parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Exactement. Puis Jésus continue, il banda ses plaies, il versa de son huile, de son vin, il le plaça sur sa propre monture, il le conduisit à une auberge. Il prit soin de lui. Il prit soin de lui. Et le lendemain, il paya. Et il dit, s'il en coûte davantage, je paierai à mon retour. Et à aucun moment, le texte ne nous dit que le Samaritain était riche. Je vais juste laisser ça cite un instant. À aucun moment, le texte ne nous dit que le Samaritain était riche.
À aucun moment le texte ne nous dit qu'il avait beaucoup de temps à perdre. À aucun moment le texte ne nous dit que sa vie était facile, qu'il ne vivait pas de problème avec son épouse, qu'il n'avait pas de problème de santé, qu'il n'avait pas ses propres combats. La seule chose que le texte nous dit, c'est « il s'est arrêté ». Pas « je vais attendre d'avoir plus pour m'arrêter ». « Oh là, je suis pressé, je ne pourrais pas m'arrêter ». Non, non, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que la générosité biblique ne dépend pas d'abord de ce que tu possèdes. Elle dépend de la personne que tu es en train de devenir. Si tu attends pour avoir plus pour être généreux, tu n'es pas généreux. Si on ne donne pas avec peu, on ne donnera pas avec beaucoup. Newsflash. That's not how it works. Okay? Générosité, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qu'on est. C'est qui on est, c'est notre identité. Et regardez tout ce que cet homme-là donne. Il donne son attention, son temps, son énergie, ses ressources, son confort, son argent. Il donne même son engagement pour l'avenir en lui disant « Je vais revenir. Je vais revenir. Je ne vais pas juste tout faire ça, mais je vais revenir après. » La générosité ne touche donc pas une seule sphère de notre vie, elle transforme toute notre manière de vivre. Et oui, elle touche aussi à notre portefeuille. Amen. Et ça, on n'aime pas trop ça en parler, mais c'est vrai. Je vous le dis parce que ma femme et moi, on l'a expérimenté à la dure, même jusqu'à tout récemment. La réalité, c'est que comme notre temps, notre attention et nos priorités, nos finances font partie de notre vie. Mais elles n'en sont qu'une partie. Lorsque le cœur est transformé, il devient généreux avec son temps, avec son écoute, avec son pardon, avec son hospitalité, avec ses ressources et naturellement aussi avec son argent. L'argent n'est pas le centre de la générosité, il en est simplement une expression. Et je ne vous dis pas ça comme quelqu'un qui a toujours trouvé ça facile. Loin de là. Loin de là. Je me rappelle d'une saison où Charlotte et moi, on était dans une situation financière extrêmement difficile. Mais quand difficile, c'était atroce. Très angoissant. À ce moment-là, je faisais régulièrement des crises de panique et je faisais de l'anxiété dans le tapis. Ça commençait même à avoir un impact négatif et des répercussions dans mon mariage. À tous les mois, on terminait dans le négatif. Plusieurs centaines de dollars en déficit. À tous les mois. À tous les mois. Et si certains d'entre vous avez vécu ou vivez ça en ce moment, vous savez exactement le feeling dont je parle. Cette angoisse. Tu regardes ton compte de banque constamment. Tu regardes tes factures. Tu fais tes calculs. Tu les refais et tu les refais. Tu regardes les chiffres. Tu refais les calculs. Ça ne marche juste pas. Et tu te demandes comment tu vas passer à travers le mois. Et à cette époque-là, j'étais chrétien depuis pas très longtemps et honnêtement, j'avais énormément de difficultés avec l'idée de donner à l'Église. Et personne n'avait forcé à le faire, pas du tout, même pas proche en fait, même pas proche. Mais j'avais de la misère parce que dans ma tête, ça faisait aucun sens. Je me disais, mais donner quoi? J'ai rien. J'ai pas juste rien, j'ai moins que rien. Je peux te donner de ma dette si tu veux, ça je peux te le faire, pas de problème. Tu peux prendre une partie de ça, là, ça il n'y a aucun problème. Okay? Je te donne mon code, je te donne mon NIP, aucun problème. Okay? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je me rappelle m'être confié à Pasteur Stéphane à ce moment-là. Je lui ai dit, Steph, j'ai dit c'est mon combat. J'ai dit, je ne sais pas comment faire. J'ai dit, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça me travaille, ça me tourmente, j'ai de la misère. Et je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a regardé et il m'a dit, Matt, donner, ça n'a jamais été une question d'argent. Ça a toujours été une question de cœur, une question de foi. Pas une question de montant, mais une question de dire chaque fois que tu donnes, c'est un pas de foi que tu prends. Tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, même si humainement ça ne fait aucun sens, j'ai choisi de te faire confiance. J'ai choisi de croire que tout ce que j'ai vient de toi et que ton royaume est plus grand que mes calculs et que tu es fidèle.
Et cette conversation m'a vraiment frappé parce que je me suis rendu compte que j'étais exactement comme le professeur de la loi. Exactement. J'aimais ce que Dieu faisait. Évidemment, il m'avait complètement transformé. Il avait complètement transformé ma vie. Il m'avait libéré de la consommation que j'avais depuis des années. Il m'avait donné la femme de ma vie. J'aimais ce que Dieu faisait. J'aimais voir des vies transformées. J'aimais voir des gens rencontrer Jésus. J'aimais voir l'Église grandir. J'aimais voir des bénévoles servir. J'aimais voir mon Église être touchée. Mais jamais, j'aimais tout ça sans encore avoir décidé d'en faire pleinement partie. Un peu ces sidelines. Là, je regardais la game, mais jamais j'embarquais sur le terrain. Je voulais voir l'œuvre avancer sans contribuer à l'œuvre. Je voulais voir ma ville touchée sans moi-même participer à ce que Dieu faisait. Je voulais voir mon mariage aller mieux sans même moi-même faire l'effort nécessaire. Je voulais voir des gens servir sans moi-même donner de mon temps. Je voulais voir mon Église accomplir sa mission sans semer dans cette mission. Et je pense qu'on ressemble parfois beaucoup plus aux prêtres et aux lévites qu'on aimerait l'admettre. On aime ce que Dieu fait, on est touché par ce que Dieu fait, on célèbre ce que Dieu fait. Mais dès que ça nous coûte de notre temps, de notre énergie, de notre confort ou de notre argent, on passe de l'autre côté. J'aime l'idée de mon mariage, mais dès que ça me coûte à abandonner quelque chose que je n'ai pas envie de laisser, je passe de l'autre côté. J'aime l'idée d'être intègre, mais dès que j'ai une occasion de pouvoir faire un petit zoub-zoub pour les impôts à la fin de l'année, je vais le faire. Cette pensée que j'ai eue tellement longtemps. Puis un jour, Charlotte et moi, on a pris une décision qui humainement ne fait aucun sens. Comme on dit en anglais, the math wasn't mathing. Okay? Les calculs ne fonctionnaient pas, les maths ne fonctionnaient pas, ça n'avait aucun sens. Okay? On avait à peine une centaine de dollars pour faire les courses. Et je me rappelle avoir dit à Charlotte, au lieu d'essayer de respirer un peu avec cet argent-là, de rembourser une partie de notre carte qui était maxed out, on va le donner. Pas parce qu'on avait beaucoup, justement parce qu'on n'avait rien. On s'est dit, bon, rendu là. Okay? Et j'aimerais tellement vous raconter que le lendemain matin, on a reçu un chèque d'1 million dans la boîte aux lettres. Hey, ça aurait été une histoire incroyable, ça. Non. Mais c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Okay? Parce que c'est pas ça que Dieu promet. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne nous appelle pas à donner pour acheter sa bénédiction. Il nous appelle à lui faire confiance. Il nous appelle à laisser notre cœur être transformé, à le laisser faire de nous une nouvelle créature, et ce, dans tous les aspects de notre vie. Et je peux vous dire une chose, quand on donne, on est toujours béni. Toujours, sans exception, toujours. Mais pas toujours de la manière qu'on pense. C'est important de le mentionner quand même. Par contre, toujours de la manière dont Dieu sait qu'on en a besoin. Et c'est là le piège. Parce que souvent, on donne, mais au fond, on attend quelque chose en retour. Et ça, c'est vrai même pas juste dans l'Église. Ou des fois, on se fait enseigner que c'est comme ça que Dieu fonctionne. On donne en espérant que Dieu va régler notre problème. On donne en espérant qu'il va multiplier notre argent. On donne en espérant qu'il va nous ouvrir une porte. On donne en espérant un retour, une récidive des autres. J'ai aidé cette personne-là. J'espère que le week-end prochain, Lucie va me dire qu'elle va pouvoir m'aider. Mais ça, c'est plus de la générosité. Ça, c'est une transaction. La vraie générosité dit, Seigneur, je ne donne pas pour obtenir quelque chose de toi. Je donne parce que tout ce que j'ai vient déjà de toi. Tout ce que j'ai vient déjà de toi, mon temps, mon attention, mon argent, mon travail, ma famille. Comme le dit le roi David en préparant l'offrande pour le temple, tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. En réalité, chaque fois qu'on donne, de quelque manière que ce soit, on ne fait que remettre entre les mains de Dieu une partie de ce qu'il nous a lui-même confié.
La générosité, ce n'est pas d'essayer de convaincre Dieu de nous bénir, de faire un deal avec lui. Elle est simplement la réponse d'un cœur qui reconnaît qu'il a déjà tout reçu de Dieu. Un cœur qui est transformé par son appartenance à Dieu. Et alors que Charlotte et moi, on venait de faire ce pas de foi avec ce 100 $, quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un pasteur principal d'une église dans le nord, plus au nord du Québec. Puis à cette époque-là, je faisais uniquement de la musique. Uniquement de la musique. Je pensais qu'il m'appelait pour m'inviter pour venir faire la louange, un peu de zézique le matin, là, une petite chanson et tout. Bon, OK. Puis il m'a dit, oui, il va y avoir de la musique, mais le dimanche, j'aimerais que tu apportes le message. OK. J'avais jamais prêché un dimanche matin de toute ma vie. Jamais. J'avais à peine fait quelques cours à l'école biblique. À peine. Et au téléphone, il m'a dit, écoute, on croit que tu as un appel sur ta vie. On voit votre cœur d'obéissance à toi et à ta femme et on souhaite que tu puisses venir bénir notre assemblée. Il faut savoir que ce n'était pas quelqu'un non plus que je connaissais personnellement. Okay? On n'avait pas une relation. C'est à peine s'il savait juste que je faisais de la musique. That's it, that's all. C'est tout. Et ce week-end-là où on a été invités, oui, on a reçu une petite rémunération qui nous a permis de nous aider un petit peu financièrement. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ce n'était même pas proche d'être le plus grand cadeau que Dieu nous avait fait à ce moment-là. Parce que Dieu n'était pas simplement en train de faire quelque chose dans nos finances. Il était en train de faire quelque chose dans notre appel, dans notre cœur. Ce dimanche-là a ouvert une porte, puis une autre porte, puis une autre. Et j'ai commencé à prêcher davantage, être un peu plus invité, de prêcher un peu plus. J'ai grandi dans l'appel que Dieu avait placé sur ma vie. Et aujourd'hui, je suis pasteur de cette église. Quelque chose que vous demanderez à Stéphane, quelque chose que je n'aurais jamais pensé, ou même imaginé, ou même voulu en fait. Je ne voulais pas. OK? Ça ne me tentait pas. Non! Jamais! Jamais, s'il te plaît, non. OK? Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, moi, je pensais que Dieu allait répondre à mon besoin financier. Alors que lui préparait la vocation. Moi, je pensais à comment j'allais faire pour arrondir mon fin de mois, alors que lui pensait d'être déjà à préparer les prochaines décennies. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit. Il fait infiniment plus que ce qu'on pourrait voir ou même concevoir. Et à ce jour, je ne suis toujours pas riche. Ouf! Seigneur, pas du tout. OK? Vraiment pas riche. Donner, ça ne m'a pas enrichi financièrement, mais donner, ça nous a bénis abondamment. Ça nous a bénis abondamment. Parce que quand on laisse Dieu nous transformer à son image, on est toujours béni. Pas toujours de la manière qu'on imagine, mais toujours de la manière dont Dieu sait qu'on en a besoin. Toujours. Parce que quand il transforme un cœur, il transforme une vie entière. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte de quelque chose. Le bon Samaritain n'a jamais donné dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Le texte ne nous dit jamais qu'il s'est arrêté en pensant « peut-être que Dieu va me le rendre un jour, ça ». Il ne s'est pas approché avec une calculatrice dans la main. Il ne s'est pas demandé si c'était rentable. Il ne s'est pas demandé ce qu'il allait gagner. Il ne pensait pas à ses plans qu'il allait changer ou à tout le temps qu'il allait devoir mettre là-dessus. Parce que la générosité, ce n'était pas sa stratégie. C'était le reflet de son cœur. C'était le reflet de son cœur. Je pense que c'est là qu'on découvre la plus grande vérité de cette parabole. Pourquoi est-ce que Jésus nous appelle à vivre comme le bon Samaritain? Pourquoi est-ce qu'il nous appelle à devenir ce genre de personne? Le genre de personne généreuse avec son temps, généreuse avec son attention, généreuse avec sa compassion, avec son pardon, son hospitalité, ses ressources, son argent, généreuse avec sa vie entière. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle à devenir le genre de personne comme ça? Parce que dans le fond, le bon Samaritain ne fait que refléter le cœur de Dieu.
Et remarquez comment Jésus termine cette parabole. Il ne dit pas simplement c'était une belle histoire, hein, ça. C'était beau, hein? Tu la raconteras à tes amis. Okay? Il ne dit pas c'était une bonne idée. Il ne dit même pas essayez de faire ça de temps en temps. Il regarde le professeur de la loi et lui dit va et fais de même. Autrement dit, va et deviens ce genre de personne. Sois cette personne, une personne qui aime comme ça, une personne qui sert comme ça, une personne qui pardonne comme ça, qui donne comme ça, qui ne va pas vouloir limiter sa générosité et son cœur pour les autres. Parce que le but de Jésus n'a jamais été simplement de nous dire quoi faire. Son but a toujours été de transformer notre cœur pour que nous reflétions le sien. S'il nous appelle à vivre une vie marquée par la générosité, c'est parce que le Dieu que nous suivons est lui-même profondément généreux. Un des plus grands traits de caractère de Dieu, c'est sa générosité. Et ça, toute la Bible nous le révèle, du début à la fin. La Bible raconte l'histoire d'un Dieu profondément généreux. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait à l'occasion, c'est quelque chose qu'il est. La générosité, ça ne fait pas simplement partie de ses actions, elle fait partie de son identité. Regardez toute l'histoire de la Bible. Dieu crée un monde magnifique, il crée tout ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas, et il le donne à l'humanité. Et alors que l'humanité se détourne de lui par toutes sortes de manières différentes, Dieu ne l'abandonne pas, il lui donne une promesse. Il lui donne une alliance, il lui donne sa présence, il lui donne sa parole. Puis lorsque le monde est complètement perdu, lorsqu'ils font n'importe quoi, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il ne nous a pas simplement donné quelque chose, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pour tous ceux qui sont parents dans la salle, that's not easy. Jésus est venu sur cette terre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné de son temps, son attention, sa compassion, son pardon, sa puissance pour guérir. Il a donné son enseignement, il a donné son amour. Et finalement, il a donné sa propre vie. Puis après ça, après sa résurrection miraculeuse, Dieu n'a pas dit « Maintenant, débrouillez-vous. Là, j'ai fait assez. » Non! Parce qu'il est un Dieu généreux. Il est un Père généreux. C'est qui il est. Il nous a encore donné. Il a donné son esprit. Il a donné sa présence. Il a donné ses dons. Il a donné une famille spirituelle. Il a donné une mission et la force de pouvoir accomplir cette mission. Et Jacques va même dire, tout don excellent et tout cadeau parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Autrement dit, avant même que Dieu nous demande quoi que ce soit, il nous avait déjà tout donné. Avant même qu'il nous demande quoi que ce soit, il nous a tout donné. Et c'est ça qui change tout. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être généreux, pas pour gagner l'amour de Dieu. On est généreux parce que nous l'avons déjà reçu. On ne donne pas pour convaincre Dieu de nous bénir, on donne parce que nous vivons déjà ses bénédictions. La générosité ne devrait jamais être une tentative d'obtenir quelque chose de la part de Dieu ou de se prouver envers Dieu. Elle est la réponse naturelle d'un cœur qui a été bouleversé par la générosité de Dieu. Et cette histoire-là, je n'avais pas prévu de la dire aujourd'hui, mais c'est cette histoire-là qui est venue dans mon cœur, cette histoire-là qu'il y a des gens qui viennent juste voir Jésus, ils viennent juste dire hey, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Hey, je n'ai pas guéri des malades pour toi? As-tu vu tout l'argent que je t'ai donné, moi? Pour ton Église? Pour ton royaume? Il fait juste dire hors de moi, je ne te connais pas. Autrement dit, la seule bonne réponse, quand tu arrives en haut et qu'il te demande pourquoi tu es ici, c'est
parce que lui m'a dit que je pouvais rentrer. C'est parce que lui, il a tout donné pour que moi, je puisse venir ici. C'est lui qui a tout donné. Pas ce que moi j'ai donné, pas ce que moi j'ai fait. Pas regarde toutes les affaires, regarde tous les beaux messages que j'ai faits, Seigneur Jésus. Ce que toi t'as donné pour moi. Je vais demander aux musiciens de s'approcher tranquillement. En réalité, je pense qu'on lit souvent cette parabole en s'identifiant au bon samaritain. On se demande, est-ce que moi aussi je m'arrêterais? Est-ce que moi aussi j'aurais fait la même chose? Est-ce que moi aussi je suis le genre de personne qui donne? Est-ce que moi aussi je suis le genre de personne qui sert? Est-ce que moi aussi je suis prêt à m'arrêter et à ne pas contourner? Et c'est une bonne question, c'est bon de se poser la question pour nous-mêmes, mais avant d'être le bon samaritain, avant d'essayer de se mettre dans la peau de cet homme-là, la réalité, c'est qu'on a tous déjà été l'homme couché sur le sol, laissé au bord du chemin. On a tous déjà été cette personne laissée, abandonnée, brisée, frustrée, fatiguée, sans aucune énergie pour pouvoir se relever par elle-même. Avant d'être le bon samaritain, on a tous été cette personne laissée au bord du chemin. Et contrairement aux prêtres et aux lévites, Jésus n'est pas passé de l'autre côté. Jésus ne t'a pas contourné quand il t'a vu sur le bord du chemin. Il n'a pas détourné ton regard devant, il n'a pas détourné son regard devant ta misère. Il ne s'est pas demandé si tu le méritais. Il s'est juste approché. Il s'est approché. Il s'est arrêté et il s'est approché. Il a été rempli de compassion, rempli d'amour. Il est venu là où nous étions. Pas là où est-ce qu'on aimerait être. Là où on est maintenant. Il a pris sur lui ce qu'on était incapable de porter. Il a pris une dette. Il a payé une dette que tu étais incapable de payer par toi-même. Ni toi, ni moi. Et il nous a donné une vie nouvelle. Alors aujourd'hui, quand Jésus nous dit « Va et fais de même », ce n'est pas simplement un appel à faire plus. C'est un appel à ressembler davantage à celui qui a d'abord été infiniment généreux envers nous. Parce que la générosité, ce n'est pas d'abord ce qu'on fait, c'est qui on est. Et plus on regarde à Jésus, plus on lui appartient, plus on devient comme lui. Et plus on devient comme lui, plus il devient naturel d'aimer, naturel de servir, naturel de pardonner, naturel de donner. Parce qu'au fond, être chrétien, c'est être généreux. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes ce matin alors que je termine? Permettez-moi juste de terminer avec une question. Pas une question pour ton voisin. Pas une question pour ton conjoint. Pas une question pour quelqu'un d'autre, mais une question pour toi. Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie où, sans même t'en rendre compte, tu es en train de passer de l'autre côté et de contourner? Peut-être devant un besoin. Peut-être devant une personne. Peut-être devant une occasion de pardonner. Ça fait tellement longtemps que tu as cette crotte-là sur le cœur là, que tu n'es pas capable de te débarrasser. Peut-être devant une occasion de donner. Peut-être devant une occasion de servir. Peut-être devant quelque chose qui te saute en pleine face depuis tellement longtemps que tu ne veux juste pas accepter. Peut-être que Dieu met depuis longtemps quelqu'un sur ton cœur, mais tu continues ton chemin. Peut-être que Dieu t'appelle à servir, mais tu te dis tout le temps que quelqu'un d'autre va le faire.
Peut-être que Dieu t'appelle à ouvrir ta maison, à faire un pas de foi dans tes finances, à ouvrir ton horaire, à ouvrir ton cœur à quelqu'un pour qui tu as été tellement renfermé depuis tellement longtemps. Même à lui. Et aujourd'hui, Jésus ne vient pas pour vous condamner, ni pour te culpabiliser. Il vient t'inviter. Il t'invite à lui ressembler. Il t'invite à laisser son esprit transformer ton cœur. Ce matin, au son de ma voix, si tu m'entends, tu ne peux pas le faire toi-même. C'est quelque chose que seul lui peut opérer dans ton cœur. Crois-moi, j'ai essayé. Parce que quand ton cœur change, ton regard change, tes priorités changent, ta manière d'aimer change, ta manière de vivre change, la manière de vivre ton mariage change, la manière d'être avec tes parents change, la manière d'être dans ton travail change, la manière que tu es avec les gens qui te côtoient, le témoignage que tu laisses change. Et notre générosité devient simplement le fruit naturel d'une vie qui ressemble de plus en plus à Jésus. Alors ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est pas simplement qu'on devienne des gens qui donnent plus. C'est pas ça le point. C'est qu'on devienne des hommes et des femmes qui ressemblent davantage à Jésus. Des hommes et des femmes qui, partout où ils passent, refusent de passer de l'autre côté. Des hommes et des femmes qui voient l'homme blessé sur le bord de la route, qui s'approchent, qui aiment, qui servent, qui donnent. Parce qu'être un chrétien, c'est être généreux. Et juste avant qu'on termine, j'avais tout mon cœur, toute la semaine, j'avais ça sur mon cœur. Mais j'aimerais ça m'adresser à une personne ce matin. Une personne qui a vraiment besoin d'entendre ça. J'avais vraiment ça fort sur mon cœur. Parce que peut-être tu es entré ici ce matin avec des questions. Avec des doutes, avec des blessures. Peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu es ici ce matin. Tu n'as pas envie d'être ici ce matin. Tu viens avec des fardeaux que personne ne connaît. Que même les gens les plus proches de toi ne connaissent pas. Des secrets que même les gens les plus proches de toi ne connaissent pas. Peut-être que tu es fatigué. Tu as l'impression d'être arrivé ici sans plus savoir comment avancer. Comme cet homme blessé sur le bord de la route. Laissé à moitié mort. Je ne suis même plus capable de mettre un pied devant l'autre. Je ne peux même plus me relever. Ça fait trop mal. Et si c'est toi ce matin, j'aimerais simplement te rappeler. Et je prie que ces paroles rentrent et percutent ton cœur ce matin. Je te rappeler que le même Jésus qui nous appelle à être généreux est d'abord le Jésus qui a été infiniment généreux envers toi. Le Jésus qui ne passe pas de l'autre côté. Le Jésus qui s'approche de toi. Le Jésus qui te voit, même quand personne d'autre ne te voit. Le Jésus qui est rempli de compassion. Le Jésus qui veut et va te relever. Le Jésus qui t'a déjà pardonné, même pour les choses qui dans ton cœur semblent impardonnables. Le Jésus qui restaure ce qui est brisé. Le Jésus qui a donné sa vie pour toi. Alors avant de repartir d'ici en te demandant qu'est-ce que je dois faire avec ça? Si tout c'est trop, ça c'est trop si je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Repars d'abord avec cette vérité. Tu es profondément aimé. Tu es profondément recherché par celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as de la valeur, tu as une valeur inestimable aux yeux de ton Papa céleste. Et Jésus s'est approché de toi bien avant que toi tu t'approches de lui ou même que tu penses t'approcher de lui. Et c'est là que tout commence. C'est là que notre identité est transformée. Et c'est de là que naît une vie qui ressemble de plus en plus à Jésus. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour chaque homme et femme au son de ma voix ce matin. Je veux te remercier pour toutes ces
personnes qui sont venues avec ces fardeaux qu'ils portaient sur leurs épaules, Seigneur, mais je prie qu'on puisse détourner notre regard de ce que l'on vit ce matin et qu'on puisse regarder vers celui qui nous a tout donné. Seigneur, je prie que l'on grandisse non seulement dans notre générosité, mais dans notre appartenance à Toi, dans notre manière de vivre, dans notre témoignage que l'on laisse dans nos familles, dans notre mariage, avec nos enfants, dans notre milieu de travail, dans notre Église. Je prie que l'on puisse Te ressembler de plus en plus à tous les jours. Et je prie pour ces personnes au son de ma voix qui essaient encore de le faire par leur propre force, qui ne lâchent pas le morceau. Je prie ce matin que Tu puisses venir les rencontrer, Te révéler à eux et te dire et leur dire qu'ils n'ont simplement qu'à venir à Toi. Et dire, Seigneur, je Te dépose tout. Parce que c'est Toi qui vas me transformer. C'est Toi qui vas me renouveler. C'est Toi qui vas faire de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Pas une meilleure version de l'ancien moi, mais une nouvelle personne complètement. Alors je Te remets chaque personne ce matin au son de ma voix. Je prie qu'il puisse faire un pas vers Toi ce matin. Qu'il puisse faire un pas vers Toi. Parce que Ta parole ne reste pas sans effet. Alors, c'est dans Ton précieux nom ce matin qu'on prie. Est-ce qu'on peut juste se lever ce matin? On va juste chanter ce chant ensemble.